Havaianas vous présente le rendez-vous de l'info. Bonsoir à tous, bienvenue dans le rendez-vous de l'info. Ce soir, nous allons parler avec Maurice Tramoni, qui n'est plus l'entraîneur de l'ASC Rémire. Que s'est-il passé ? La réponse ce soir sur le plateau. Et puis dans la rubrique Nos artistes ont du talent, Gentleman 973 vient nous présenter son nouvel album. Vous verrez son clip également ici même sur ATG. Et puis Lilix MC, DJ Original Low, nouveau single, nouveau clip aussi. Nous dirons ce qu'ils font là-bas. Il paraît que ce sont les patrons de la Kizomba à Paris. On en parle d'ici quelques instants. Bonsoir Vanessa. Bonsoir Gilles. Alors ce soir la semaine dernière, nous recevions Eric, le fondateur de l'Aqua Stand-Up. Exact. Eh bien, j'ai été tester l'activité la semaine dernière lors de l'Aqua Night. C'est dur ? Ça va, non, ça va. C'est facile à faire, mais on ressent bien les douleurs après. D'accord, où ça va C'était au Break Club. Non, mais c'était au Break Club. Où au bras, surtout, au dos, aux abdos et puis aux cuisses. Enfin, tout le corps travaille. D'accord, très bien. On verra tout ça d'ici quelques instants. Le rendez-vous de l'info démarre tout de suite avec la rédaction d'ATG. Voici le journal tout en images. Trois femmes dont Marie-Josée Lalcy, secrétaire du Parti socialiste guyanais, se sont fait braquer ce matin par un même individu en plein centre-ville. J'ai senti un coup dans le dos et une main qui m'étranglait puisque cette personne saisissait ma chaîne. C'était très impressionnant parce que c'est comme si quelque chose vous tombe sur la tête. C'est pénible, je suis sous le choc. Ce n'est pas tellement pour la perte, mais surtout pour cette agression brutale. L'homme a été interpellé peu de temps après ses vols grâce au concours d'un passant. J'ai vu le monsieur qui tenait la dame, moi j'ai cru que c'était sa femme et tout. Après je l'ai vu courir. Et puis moi j'ai entendu crier la dame et tout, j'ai couru après le monsieur. Et après il a fait le tour, j'ai demandé à un autre monsieur où il l'avait vu. Il m'a dit qu'il était monté après. J'ai dû monter sur la montagne, c'est la petite montagne là-haut. Je l'ai vu qu'il faisait le compte et tout. Après, j'ai fait demi-tour, j'ai appelé un flic. Le vol de bijoux à l'arrache, un phénomène récurrent en raison des prix élevés de revente des métaux précieux. Plusieurs cas ont été déplorés dans les quartiers de Cayenne, et ça, malgré la mise en place de vidéosurveillance. J'ai senti sa main dans mon décolleté et qui a tiré la chaîne. Donc j'ai serré la main, donc il n'a pas réussi à partir avec ma chaîne. J'ai perdu un pendentif, la chaîne est cassée. Et quand j'ai voulu ramasser, il revenait sur moi, donc je suis partie en courant. Maintenant, on va se méfier de tout le monde. N'importe quelle personne qui soit au téléphone en train de manger un sandwich ou quoi, c'est serrer le sac, c'est tout quoi. Là on n'est pas en sécurité, que ce soit un jeune, un vieux ou on ne sait pas quoi. C'est très difficile aujourd'hui de se dire qu'on ne peut plus circuler à pied et que l'on est sujet à être agressé à n'importe quel moment. Ce voleur a visé particulièrement des femmes. Les victimes présentent des blessures douloureuses à la nuque. Les voleurs opèrent en effet généralement par l'arrière et arrachent les bijoux sans aucune délicatesse. Top. Allumage P80. Décollage. Quatrième lancement depuis le sol guyanais pour Vega. Prévu à 10h ce matin, la fusée italienne s'est finalement envolée 40 minutes plus tard pour mettre l'avion spatial expérimental IXV en orbite. Cette mission doit permettre de tester des technologies et des systèmes de pointe pour préfigurer des systèmes de transport spatial réutilisables. L'amérissage en plein Pacifique a été confirmé à 12h20, soit exactement 100 minutes après le début du vol. Il faudra néanmoins attendre la récupération du vaisseau et son analyse complète pour savoir s'il a réussi à traverser sans dommage l'atmosphère. Les Russes et les Chinois, mais pas encore par les Européens. Les premiers résultats de ce vol devraient être communiqués environ 6 semaines après la mission. La star des enfants ce matin, place des Amandiers, c'était elle, non pas Vega. Avec moi, vous allez faire des petits mini-fusées. On va essayer de rattraper un peu Vega. Mais la fusée chimique. Un peu de vinaigre et de bicarbonate de soude et ils obtiennent un mélange détonnant qui permet à la fusée de décoller. Avant le décollage, l'animateur fait quelques recommandations. Le vinaigre, c'est un produit assez dangereux, c'est un produit chimique, d'accord? C'est une sorte d'acide. Lorsque ça reste trop longtemps sur la peau, ça peut brûler la peau pour commencer.
Et en plus de ça, lorsque vous faites des lancements, ça entre dans l'œil, vous risquez d'arriver à l'hôpital. Des comptes. 1, 2, 3. Et décollage. Plus qu'une attraction, fabriquer une fusée permet d'allier la science au jeu. Et maintenant que j'arrive à les fabriquer, ma fusée, elle s'appelle Vénus. Je connaissais pas les fusées chimiques en fait. Et du coup, je connaissais que les fusées à eau où il faut pomper et ça part. Et du coup, c'est vachement bien et c'est beaucoup plus drôle quand c'est chimique. Autour du lancement de la fusée Vega, il y avait d'autres animations telles le coloriage ou le body painting. Des animations offertes par le centre spatial à chaque retransmission de tir. Une soucoupe volante, une planète, c'est joli, c'est différent. On est là 1 heure avant le tir et jusqu'à 1 heure après et on fait des animations sur le thème du spatial. Donc en général on a les mini-fusées chimiques, le grand hit à chaque fois et on essaye aussi de faire soit des petites fusées. En fait c'est pour expliquer un petit peu, vulgariser comment ça marche. Et dans certaines écoles, on vulgarise les sciences dès le plus jeune âge. Il y a toujours un objectif pédagogique. Bon, les moyennes sections, ils n'ont que 4 ans, mais plus tard, ils pourront faire le lien avec ce qu'ils apprendront en sciences. Ici, un écran retransmet le tir de Vega. Pour certains, le décollage d'une fusée est un événement incontournable, surtout quand on est touriste. J'ai des amis qui sont arrivés de métropole il y a quelques jours, donc c'était l'occasion de leur montrer un décollage de fusée. Si on vient en Guyane et qu'il y a un lancement de fusée, c'est dommage de pas y assister. Ça serait bête de ne pas venir, donc c'est la bonne occasion. C'est la première fois, je suis vraiment toute excitée. 10h40, Vega décolle. Et le spectacle enchante les grands, tout comme les petits. Hélène Sirder s'est rendue ce matin à Paris. Objectif, défendre l'identité guyanaise à l'occasion de tables rondes destinées à préfigurer la future Agence nationale de la biodiversité. Elle s'inscrit dans le cadre du projet de loi qui sera examiné en mars prochain à l'Assemblée nationale. Selon Madame Sirder, la Guyane doit faire entendre sa voix pour faire entendre son identité. La biodiversité est aujourd'hui donc un enjeu mondial, mais c'est aussi un enjeu local. Et nous souhaitons dire vraiment que nous avons une biodiversité particulière. Elle est particulière parce que nous sommes en Amazonie. Donc sur un plan géographique, elle est particulière parce qu'il y a une continuité écologique avec les pays voisins. Je vais parler du Suriname, du Guyana, je vais parler du nord du Brésil, qu'il nous faut vraiment prendre tout cela en compte parce que des réglementations ne peuvent pas s'arrêter au milieu du fleuve, ça n'est pas possible. Pour la Guyane, un point est essentiel, l'accès aux ressources génétiques et le partage des avantages avec le parc amazonien depuis 2006, une thématique qui fait la particularité du département. Nous avons des populations donc autochtones et que les savoirs traditionnels de ces populations sont liés à la biodiversité et qu'il nous faut protéger ces savoirs traditionnels, protéger les populations détentrices de ces savoirs en assurant notamment le retour, c'est-à-dire le partage juste et équitable de cette valorisation de la biodiversité dont il est finalement question aujourd'hui. Et que ce que nous faisons en Guyane serve de modèle pour toute la France. Voilà. Parce que nous pouvons dire, voilà, nous avançons, ce sont des problèmes très complexes, qui ne sont pas faciles donc à régler, mais l'APA ne se comprend que si nous avons des populations qui sont détentrices de savoir ce que nous avons, et je pense que nous pouvons efficacement servir de modèle à la France. Des échanges qui permettent de préparer la visite de Ségolène Royal. La ministre du Développement durable est attendue chez nous en mars prochain. Ils étaient une quarantaine âgés de 2 à 4 ans et ont fait leur premier pas au soleil levant. Ces petits du jardin de l'enfant de la ville de Cayenne s'initient au carnaval. Accompagnés par Francis Nugent à la guitare, ces futurs carnavaliers et carnavalières se sont exprimés au rythme des sonorités du moment. Les enfants ont commencé à profiter très rapidement de l'espace, surtout que c'est un espace qui est assez grand. Et c'est vrai qu'en fait on a souhaité le faire également ici parce que nous avons, parmi nos 40 pensionnaires, nous avons des futurs carnavaliers et carnavalières. Donc c'est vrai qu'ils sont encore petits, mais ça fait partie aussi de leur patrimoine, tout ce qui est université. Un peu plus tard, ils seront amenés certainement pour certains à les côtoyer. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui pour nous ça avait du sens et c'était à la fois ludique et pédagogique.
Petit ou grand, on ne fait pas les choses à moitié. Après le dancing, il a fallu garder un peu d'énergie pour le vider. Un moment vécu pleinement par ses petits bouts. De retour sur le plateau du rendez-vous de l'info avec nos invités. Maurice Tramoni, qui n'est plus l'entraîneur de l'ASC Rémy. On en parle d'ici quelques secondes. Gentleman 973 nous présente son nouvel album, son nouveau clip également. Et Lilix MC et DJ Original Low sont avec nous aussi pour nous parler de leur actualité musicale. Vanessa, ce soir, nous présente l'Aqua Stand-Up, c'est ça ? C'est ça. Donc c'est de l'Aqua-Fit, ça se passait au break. Et sans plus tarder, notre premier invité, Maurice Tramoni, bonsoir. Bonsoir. Comment ça va ? Très bien. Alors, Maurice Tramoni, vous n'êtes plus l'entraîneur de l'ASC Rémire. Vous allez nous dire pourquoi d'ici quelques instants. Je rappelle, vous avez été l'entraîneur de Viry-Châtillon, de Dravel, centre de formation de Paris également. Vous avez votre diplôme de 2e degré d'entraîneur. Vous êtes en Guyane depuis 2008. Vous avez entraîné Balata, Roura, Macouria et maintenant Rémire. Donc vous n'avez plus rien à prouver. Vous avez prouvé déjà, j'ai presque envie de dire, vos talents d'entraîneur. Comment ça s'est passé avec les anciens clubs là ? On a cité. Jusqu'à Balata, ça a été. Macouria, ça a été une saison très bien au départ. Après, ça s'est terminé un petit peu. Et Rémire, pareil aussi, ça avait bien commencé. Et puis voilà, ça s'est terminé mardi dernier. Mardi dernier. Comment vous intégrez ce club de Rémire ? J'ai été recommandé par Jair Karam, puisque nous avons de bonnes relations aussi. Et donc Jair Karam, qui était l'ancien entraîneur de Rémire, qui maintenant s'occupe de la sélection. Exact, ouais. J'ai été présenté par l'ancien entraîneur. Après, j'ai eu un contact, ils m'ont appelé, on a eu rendez-vous, et on s'est mis d'accord sur le principe d'entraîner Rémire. Et puis, alors, il y avait le côté sportif, puis après, le côté financier aussi. Alors justement, parlons du côté sportif. Comment se passe la saison pour l'ASC Rémire ? C'est pas terrible en ce moment. C'est-à-dire que, pour récapituler un petit peu, Rémire est monté en division d'honneur. Et si vous voulez, par défaut, parce que Rémire ne devait pas monter, c'est Black Star qui devait monter. Et pour des raisons administratives, Black Star n'est pas monté. Donc Rémire est monté. D'accord. Suite à ça, je suis arrivé au club et j'ai donné une liste de joueurs au club pour contacter les joueurs. Pour faire du recrutement ? Pour faire du recrutement. Malheureusement, on n'a pas pu faire beaucoup, voire pas du tout, puisque il faut reconnaître que Rémire n'est pas un club attractif. Donc on a pu avoir un joueur, il est resté 2 mois, il est reparti. Pourquoi il est reparti ? Il s'est pas adapté, en fait. Il s'est pas adapté, il a préféré repartir, donc voilà. Très bien. Vanessa. Alors, moi, je viens directement au sujet. Vous avez appris votre réflexion par la presse. Comment ça se fait ? À la radio. À la radio. Alors, comment ça se fait ? C'est très rare ça. Oui. C'est-à-dire on ne vous dit rien, vous l'apprenez par la radio. Vous êtes où ? Ça se passe comment là ? Vous prenez votre petit déjeuner ? Oui, je venais de me réveiller. J'ai un rituel. Je me réveille, je vais dans ma cuisine, j'allume la radio et directement sur Guyane Première. Donc je me suis réveillé à 6h30. Je commence à préparer mon petit déjeuner et tout. Et il y a un moment donné, je m'absente, je vais dans la salle de bain, je reviens et on parle du journal des sports. Donc je me rapproche. Et on commence à annoncer la défaite d'Irakubo parce qu'on a perdu Irakubo le samedi. Et tout de suite après, on dit voilà, que M. Tramoni a été démis de ses fonctions. Là, je ne comprends rien, puisque je n'ai pas eu d'alerte, je n'ai pas été averti, rien du tout. Donc, je reste sans voix pour l'instant, j'attends. Et tout de suite après, mon téléphone sonne. Et ce sont les dirigeants qui commencent à m'appeler pour présenter les excuses. Les excuses parce que l'annonce a été faite avant que vous la preniez, c'est ça ? Très bien. Donc ça veut dire qu'il y a des mouchards qui ont balancé l'info, qui sont allés voir les journalistes notamment pour l'annoncer, parce que les journalistes se sont peut-être dit que vous étiez sûrement au courant. Pourquoi cette éviction ? Pourquoi vous n'êtes plus l'entraîneur aujourd'hui ? Explication. Alors, j'ai été recruté. Depuis que je suis là en 6 mois, il y a eu 2 présidents. J'ai été recruté sur du premier président, M. Malak. Stéphane Malak, voilà. Et ça s'est bien passé. Et après le départ de Stéphane Malak, parce qu'il a démissionné, Stéphane Malak, parce qu'il y avait des querelles internes. Donc il a démissionné. Et ensuite, Mme Armit Hort-Amarante est passée présidente. Donc à partir de ce moment-là, j'ai commencé à voir quelques signes. J'étais un petit peu isolé, je ne voyais pas de dirigeant. J'ai un entraîneur adjoint, il commence à devenir un peu distant. Donc moi, je
commence à comprendre vite les choses. Après, il y a eu une première réunion. On m'a convoqué une première réunion pour me demander mes motivations vis-à-vis du club, tout ça. J'aurais dit, mais écoutez, on en parle au début de saison, donc ma motivation ne bouge pas. Oui, elle reste la même. Ouais. Voilà. Et à savoir que dans le comité directeur, il y avait 2 absents. 2 absents, bizarrement. Et j'ai posé la question pourquoi il y a ces 2 absents. Voilà, soit ils n'ont pas reçu le mail en temps et en heure, ou alors l'autre, il était entraîneur de 17 ans, donc il s'occupait des 17 ans. Mais juste à côté. D'accord. Ça continue, on n'enchaîne pas les bons résultats forcément, puisque je vous dis, on n'a pas... Et pas de recrutement, et puis peut-être que le club n'avait pas le niveau, puisqu'ils sont montés malgré tout par défaut. Et aussi, pour vous rappeler que depuis les trois années précédentes, le club a toujours été en difficulté, parce que ils étaient toujours sur la cœur de raid, c'était très difficile. Donc la 4e année ne changeait pas grand-chose. Je suis arrivé au club, je savais que le challenge allait être très difficile. Exact. Très, très, très difficile. Ce que j'ai essayé de faire. J'ai essayé de communiquer, mais l'entraîneur qui était juste avant moi, il est resté 8 ans au club. Donc moi, j'arrive en 6 mois. Alors que le club est déjà en difficulté, c'est pas en 6 mois que vous allez tout redresser. Vanessa. Alors, au final, ce sont les joueurs qui pâtissent de cette situation. Est-ce que certains ont leur mot à dire? Est-ce qu'ils vous soutiennent? C'est-à-dire qu'après, il y a une réunion où, suite à la première réunion que j'ai eue avec le comité directeur, et 2 jours après, le comité directeur a convoqué les joueurs. Sur un effectif à peu près, je vous dis, de 20 joueurs, 6 joueurs présents. Donc ça vous montre un petit peu l'implication des joueurs. Ça montre l'ambiance déjà. L'ambiance déjà. Donc 6 joueurs présents. D'accord ? Après, ce qui s'est passé, c'est qu'un soir, on a perdu un match contre le SC Cal le samedi soir, et le lundi, il y avait entraînement. 3 joueurs se présentent à l'entraînement. Donc, moi, mécontent, j'ai dit que je ne fais pas d'entraînement pour les 3 joueurs. Donc, il y avait cette personne en question qui n'a jamais voulu que je sois dans le club. On s'est un petit peu disputé par rapport à ça. Et suite à ça, il a présenté ça au comité directeur. Il a dit, voilà, M. Tramouni ne veut pas faire des entraînements pour 3 joueurs, donc on va droit au mur, il faut prendre des décisions contre ça. Allez, je vous pose une question directe. Est-ce que quelqu'un ne voulait pas que vous soyez l'entraîneur de la SC Rémire? Oui, tout à fait, M. Louvrier Gilbert. Vous le dites sans... Clairement, sans langue de bois, sans ambiguïté. D'ailleurs, je le lui ai dit, parce que j'étais convoqué devant le comité directeur lundi soir. Il était en face de moi, je lui ai dit tout ce que j'avais à dire devant le comité directeur. Pourquoi il ne voulait pas que vous soyez l'entraîneur? Parce que, si vous voulez, je ne pourrais pas expliquer le caractère de cette personne. Vous êtes le premier entraîneur rémunéré. Exact. Ça l'a dérangé? Beaucoup. Beaucoup. Parce qu'il n'a jamais été pour ça. Et je pense qu'il ne sera jamais pour ça non plus. Il voulait que le bénévolat perdure. Mais c'est quelqu'un qui n'a pas de diplôme d'État. Donc moi, j'ai un diplôme d'État. Je ne peux pas travailler bénévolement. Ce n'est pas possible. D'accord. Donc ça a toujours été clair pour tout le monde. Donc au moins les choses sont claires. C'est clair. Est-ce que vous avez aujourd'hui envie d'entraîner encore un autre club? Est-ce que vous avez été rapproché aussi? Non, je n'ai pas été rapproché, mais... C'est tout frais, ceci dit, ça va. Ouais, c'est tout frais. Je vais prendre du recul un petit peu, parce que, je vous dis, Macoria, ça s'est mal terminé. Rémire, pareil. Écoutez, j'en ai marre de prendre des coups, quoi. Mais je reste un entraîneur. Si demain un club me contacte, je vais discuter avec le club. Mais par contre, là, ça sera plus draconien. D'accord. Il n'y a pas beaucoup d'entraîneurs qui ont leur diplôme en Guyane. En tout cas, le DEF ou les 2e degrés, il n'y en a pas beaucoup. D'accord, très bien. Je voulais juste que les gens le sachent également. Et avoir un diplôme d'entraîneur, ce n'est pas une mince affaire. Tout à fait. D'accord ? Très bien. Voilà, comme ça, on a quelques éléments de réponse concernant donc, votre, on va dire, allez, comment on va appeler ça, Vanessa? Une éviction, oui, simplement. Une éviction, ouais. Vous le prenez comme ça? Oui, tout à fait. D'accord, très bien. Maurice Tramouni n'est plus entraîneur de l'ASC Rémire. Vous avez la réponse sur le plateau. Et si certains veulent un droit de réponse, n'hésitez pas, vous nous appelez bien sûr, ici même sur ATG. Merci Maurice Tramouni. Et à très très bientôt. Allez, nos 2e invités d'ici quelques instants. Mais pour l'heure, le rendez-vous d'Homme Laquézotte. Regardez ce qui va se passer ce soir. Salut, bienvenue sur ATG de Dom Laquézotte. Alors, aujourd'hui, nous sommes sur les bords de la Proie, plus précisément à Regina, pour faire vivre un événement particulier, un événement sportif, où il y a que des femmes qui sont concernées. Derrière moi, il y a pratiquement 60 femmes. Donc, Maurice Book, pendant tout le week-end, je serai heureux, bien entouré, pour vous faire vivre l'épreuve du challenge des Amazones. Alors, c'est quoi ce challenge? C'est ce qu'on va vous faire tout simplement vivre tout au long de cette émission. À tout de suite.
y a des hommes qui nous aident à l'encadrement pour faire les chronos, pour la restauration, pour l'accueil, bien sûr. Alors aujourd'hui, il y aura combien d'épreuves? Donc aujourd'hui, il y aura 2 épreuves, une course d'orientation et du tir à la corde. Et demain, il y aura un parcours aventure et du tir à l'arc. Toutes les épreuves qu'on propose sont vraiment accessibles à tout le monde. Hein, des gens qui ne sont pas forcément grands sportifs. Le challenge des Amazones au camp Sisam avec Dominique Nugent, c'est ce soir en prime sur ATG. Allez, notre deuxième invité, Gentleman 973. Bonsoir, bienvenue. Alors déjà, l'explication du nom, Gentleman 973. Pour s'appeler Gentleman, attention, il faut rester carré, sérieux. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est votre cas? Juste oser et assumer, quoi. D'accord, vous êtes un vrai gentleman. Je fais en sorte. C'est quoi un gentleman pour vous? Qui trouve les mots, c'est quelqu'un qui trouve les mots qu'il faut et quand il faut et où il faut, qui sait les placer. Un gentleman, on entend par là quelqu'un qui a beaucoup de respect pour les gens, beaucoup de respect pour les femmes également. Il est gentleman, c'est votre cas? C'est tout à fait ça. D'accord, très bien. Vous avez sorti votre album et vous allez également nous parler de votre nouveau clip. On va dire, donnez-nous pour la nouvelle génération qui nous regarde en 2 mots votre parcours. Ça commence comment avec vous? Donc mon parcours, il est tout simple. Hein. Donc depuis tout jeune, j'ai toujours été bercé dans la musique. Quel que soit, j'ai joué des instruments, j'ai été dans quelques groupes. Et arrivé en métropole, donc je me suis associé à des cousins, c'est la famille, au Black Chun Family. Et c'est parti de là. C'est parti de là, on a commencé, je les accompagnais au studio au début. Et petit à petit, j'ai voulu aussi faire comme eux, essayer. Et voilà, je me suis lancé, ça m'a plu. Et au début, c'est quoi? C'est quoi le style musical? Au début, j'ai commencé par la dancehall. Ouais. Et après, de la dancehall, comme j'ai voulu faire que des textes conscients, donc je me suis aussi éloigné sur le reggae. Alors, parlez-nous de textes conscients, donnez-nous 2 exemples. 2 exemples, ils sont sur l'album. Exact, déjà. Alors, les titres. Donc j'ai des titres, On nous allait, Imiter Kadeten. Ce sont franchement des textes à message. Voilà. Je suis là pour passer un message. On nous allait, c'est quoi le message? On nous allait, il ne faut pas s'attarder sur les difficultés de la vie. Donc il faut toujours se battre pour pouvoir y arriver, quoi. Et Imiter Kadeten? Voilà. Imiter Kadeten, c'est encore un autre sujet un peu plus délicat. C'est sur certaines personnes qui, voilà, ils vont en soirée, ils ont une personnalité, arrivent en soirée, c'est une autre personne. Donc ils veulent essayer d'imiter ce qu'ils voient sûrement à la télé, jamaïcain, américain, mais ça marche pas tout le temps. Donc voilà. Donc vous portez vraiment votre nom, Gentleman 973, Vanessa. De chansons conscientes. Qu'est-ce que tu penses alors du dancehall commercial qu'on entend en ce moment? C'est un choix, c'est un goût. Chacun, il y en a pour tout le monde, il y a pour tout le monde. Voilà. Il y a certaines personnes qui sont sur le festif et d'autres qui, comme moi, choisissent le conscient. Donc pour moi, c'est une histoire de goût et de couleur. Alors souvent, effectivement, là, ça rejoint un peu la question de Vanessa. Dans le dancehall, on entend des messages également, alors pour faire la fête aussi. Hein. Et aussi, ça va avec un sujet qu'on va aborder dans Attitude Mag, je le dis, avec Laetitia. Ça va avec beaucoup de drogue, violence, alcool. Il y a ce message-là également que l'on entend souvent, qui colle au dancehall. Sortons des clichés, mais quand même, ça existe. Quel est votre sentiment là-dessus? Mon ressenti, c'est juste que voilà, ça évolue. On est en 2015. Il y a certains qui veulent accentuer dessus. C'est leur choix. Mais voilà, pour moi, ce n'est pas le meilleur message à passer. Si on fait de la musique c'est quelque chose qui s'écoute, qui des fois ça traverse des générations. Et si c'est pour parler de drogue, d'alcool et de sexe, je pense que c'est pas le meilleur moyen d'exprimer. On va regarder dans quelques secondes votre clip. Qui tourne avec vous, qui réalise, c'est quoi l'équipe autour de vous? Alors l'équipe, elle est composée de plusieurs artistes, on va dire. Donc on a notre réalisateur, Sensi Fireman, il évolue sur Toulouse. On a quelques beatmakers, Scandalise, c'est lui qui fait partie, qui vraiment dirige un petit peu l'équipe au niveau de composition. On a Alan en tant que manager et directeur artistique. D'accord, très bien. On regarde ce clip avant de se quitter. Dites-nous où est-ce qu'on peut vous retrouver? Est-ce qu'il y a des scènes de prévues ici à Cayenne? Bien sûr, donc pour l'instant, les scènes sont en cours de programmation, comme c'est le carnaval, on sait tous. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc, pendant le carnaval, il n'y a rien d'autre. Mais ça se fait. En tout cas, nous, ce matin, on était sur le marché de Cayenne. Demain matin, on est sur le marché de Montjoly. L'après-midi à Macouria. Et on essaye, pour samedi,
d'aller sur Saint-Laurent. Gentleman 973, vous vivez où? Je vis en métropole. Vous vivez en métropole, là vous êtes de passage pour la promo? Je suis de passage pour faire la promotion. Je me suis dit que voilà, chez moi, ça sera le premier endroit où je vais sortir mon premier album. D'accord, bonne chance en tout cas pour cet album. On regarde le clip et à très très bientôt. Merci. Merci. N'aurais pas l'écouter si start, rassurer. Yeah! Big up yourself, DJ Dodo. Yeah, Kev Go. Rassurer. Alright. L'auto cadence, c'est pas besoin montrer tes fesses. Pas besoin faire ça pour montrer à toi qui baisse. À quoi ça t'o pas là pour sembler pièce. Toi au top, t'es top, toi qu'à respect yourself. Yes, yes. Qu'est-ce ça d'ouvre mon yé quand t'es bête. Qu'est certains qui toujours besoin danser en l'air tête. Y'a les roumés quand chicha, quand Axia. Y'a les faits quand Shakira. Pas briller, imiter, qu'à déteindre. Ton cas où y'a passé que roue passé. Y'a qu'à mettre, y'a combien d'ouvres pour y'a fait danser. Tu peux pas aller en soirée si t'as pas ouais. Même l'autre posé, y'a qu'à payer qu'on remarque. Ça la cache, y'a son corps à tes gogo, la rose au jambon lait. Depuis, il qu'attendait son, il qu'a levé tout son chalet. En mode flexi, crazy, sauter l'homme à terre. À ça l'heure, il pas qu'on y a pour faire. L'autre cadence, c'est pas besoin montrer ton fesse. Pas besoin faire ça pour montrer à toi qui baisse. Voilà, le message, il est clair. Imiter et qu'à déteindre. On exclut ici même sur ATG. Allez, avant de rejoindre nos deux autres invités, Lilix MC et DJ Original Low, voici la chronique de Vanessa. Ce qui est bien avec Vanessa, c'est qu'elle teste, donc elle sait de quoi elle parle. Et souvent, on parle de sport, bien sûr. Et là, c'est l'aqua stand-up. Voilà, donc j'ai testé l'aqua stand-up, une activité proposée en piscine. Donc on est sur une planche de surf et on fait des exercices de renforcement musculaire, notamment et de cardio. Donc je vous laisse regarder les extraits. Allez. Voilà, bonsoir. Donc nous sommes à la première Aqua Night qui a été organisée cette soirée. Donc en mise en avant de l'Aqua Stand-Up. Donc il y a une trentaine de participants. Démonstration de NatFit, démonstration de natation synchronisée d'un autre club. Et on poursuit à nouveau sur l'Aqua Stand-Up. Donc nous avons eu à peu près une trentaine, quarantaine de participants. Soirée réussie. Et surtout que le temps était avec nous, parce que ma crainte c'était la pluie. Franchement, on était bien servis. Donc ça s'est très bien passé et il y en aura à venir et j'espère vous voir parmi nous. Salut, moi c'est Gilson. Je suis là pour la discipline Aqua Stand-Up et j'en sors à l'instant là. Et franchement c'est super chaud. Il y a les cuisses qui travaillent, les abdos qui travaillent, les fessiers qui travaillent, les bras qui travaillent. Et franchement, c'est du bon, rien à dire. Donc je vous le conseille. Voilà, donc une activité qui nécessite très peu de matériel, une planche de surf, type surf et une pagaie. Le cours dure environ 45 minutes. Et puis vous travaillez tout, système cardiovasculaire, les fessiers, les cuisses, et puis vous améliorez la posture. Et on peut brûler jusqu'à 680 calories en une séance. Magnifique. Ouais, et puis après on mange 3 gâteaux, c'est ça? Non, on évite, c'est vaut mieux. Non, pas bon, d'accord, très bien. L'Aqua-Fit, l'Aqua Stand-Up avec David Osier-Lafontaine. Et on peut pratiquer seulement au break club avec David. Ouais, effectivement. Merci Vanessa. Lilix MC, DJ Original Low, messieurs, bonsoir. Comment ça va? Bonsoir, ça va, merci et vous? Vous êtes en pleine forme? Bonsoir tout le monde, ça va bien, merci. On dit que vous êtes, Lilix MC nous dit que tu es le boss de la Kizomba. Le boss de la Kizomba. En tout cas, ce sont les rumeurs là. C'est vrai ou pas? Des rumeurs, c'est peut-être une rumeur, hein. Peut-être pas boss, mais professeur international de Kizomba, en effet, je le confirme. Bon, très bien. Voilà. Original Low, alors, le duo là, comment ça se passe? Donc moi je suis DJ, donc je mixe un petit peu partout en France et par-dessus tout j'essaie de produire Lilix MC en essayant de faire de la musique et surtout à connotation guyanaise. Donc beaucoup de va-et-vient alors. Le pied à terre il est où?
Vous buvez où, messieurs? Alors, on évolue dans l'Hexagone, on habite plus précisément à Montpellier. Et effectivement, en fait, on fonctionne sur base de tournée. Donc, que ce soit dans l'Hexagone, dans différentes villes en métropole, à savoir Toulouse, Bordeaux, Lyon, que ce soit le sud, même Paris. Et là, on est venu pour une tournée en Guyane, le NHSR Tour, et également pour présenter mon dernier single, hosted by Original Law, mon DJ officiel. Et on a une belle petite tournée avec de nombreuses... NHSR Tour. Ça démarre quand? Ça a déjà commencé. On a eu déjà de nombreuses soirées où Loïc mix. Et ce soir, le premier showcase en Guyane, je chante à Ligona Café. Voilà. Ok, donc à Ligona Café, c'est ouvert, on peut y aller? C'est ouvert, entrée gratuite. Son of Carnival. Exactement, donc Son of Carnival. Ensuite, vendredi, à Saint-Laurent-du-Maroni, à la Casa Vaval pour la Carnagalette. Et le 20 à Montpellier. C'est exact, au culte à Montpellier. C'est génial. Iguana Café, Saint-Laurent, Montpellier. Tout à fait, on repart chez nous. Vous repartez là-bas. Alors, comment vous êtes rencontrés tous les deux? Est-ce que toi, tu as aimé le DJ, donc tu t'es dit, il faut que je bosse avec lui, ou c'est le contraire? En fait, c'était une rencontre assez bizarre, mais au final, c'est devenu plus qu'une collaboration. Alors, pourquoi bizarre? Pourquoi? Parce qu'on s'est rencontrés devant la gare SNCF à Montpellier. Exactement, c'était vraiment pas fait. C'était vraiment pour se vendre un ticket en fait SNCF. En fait, même pour raconter l'histoire exacte, si vous voulez, donc moi, ma mère est repartie en fait en Guyane, et en fait donc j'ai reconnu des jeunes Guyanais parce que je me suis dit ce sont des Guyanais, et comme elle avait un ticket de tram qui lui servait à rien, donc elle lui a dit elle allait leur proposer en fait. D'accord, ok. Donc c'est comme ça que ça s'est fait, et puis là on s'est vu un petit peu, et puis par la suite on a fait connaissance. Et puis entre Guyanais on a fait connaissance. Aujourd'hui c'est un grand frère, au-delà de la collaboration musicale, et on poursuit sur notre lancée. D'accord, Vanessa. C'est important pour vous de toujours revenir au pays, vous y pensez malgré que vous faites votre vie en métropole? Oui, c'est important parce que la musique qu'on fait, c'est surtout pour essayer de porter haut les artistes guyanais, dans le sens où on essaie de montrer qu'il y a de la qualité, et que nous on tient vraiment à faire en sorte que la musique guyanaise aille le plus loin possible en France métropolitaine. Exactement, et en ce qui me concerne, c'est exactement la même chose. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, même par rapport à la Kizomba, je suis obligé de revenir ici pour apporter un... Ça a pris de l'ampleur. Tout à fait, une ampleur vraiment impressionnante. Et en tout cas, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir qu'on peut pousser aujourd'hui même la Kizomba au niveau et à l'échelle internationale. Original Law, ce qui prend de l'ampleur également, ce sont les DJ qui maintenant sont devenus des stars à part entière. Et aussi dans nos régions, dans la Caraïbe, en Guyane également, il n'y en a pas que pour David Guetta, mais pour vous également. Comment vous faites votre place là? C'est très difficile, c'est très difficile, mais après il faut se battre. Et puis nous les Guyanais, nous avons une particularité, c'est qu'on a l'ambiance au micro en fait, c'est-à-dire que techniquement les Antillais ils sont dans une autre vibration, mais nous les Guyanais on a vraiment cette âme en fait d'animer les soirées au micro et de faire des chorégraphies, d'apporter vraiment des choses diverses et variées qui font que si vous voulez ça devient vraiment attractif en fait, et ils recherchent énormément ça là-bas. On regarde un extrait de ce que vous faites, on en parle juste après, il nous restera 20 secondes. Allez, on regarde. NHSR Lilix MC Original Law. Alors c'est pas difficile, je te mets d'abord la main sur la tête, ensuite sur la ceinture. Mana cabeza, mana cintura, mana cabeza, mana cintura. Il faut le job, il faut le job. Mana cabeza, mana cintura, mana cabeza, mana cintura. Il faut le job, il faut le job. C'est bouyaka, nous v'une match un petit plaisir. Carnaval rive toutes ces formes déjà pareilles. Les meilleurs l'air si t'en vini pour prendre au pied. NHSR pour qu'est vini fait ton décoller. Voilà, de toute façon un clip que vous allez voir tous les jours, puisque tous les clips on les diffuse tous les jours sur ATG. On a bien compris, il y a un concept, et ça vous l'avez compris, il y a une musique, il y a un look, il y a une danse. Exactement. Et là, c'est du marketing. Tout à fait. On est sur la période carnavalesque, donc on a tenu quand même à marquer le coup et revenir sur cette période afin d'apporter un plus, parce que c'est pas ce qu'on faisait habituellement. Ok, messieurs, prochain rendez-vous, vous disiez là, allez, rappelez-nous. Ce soir, Iguana Café. Alors c'est pour un show? Il y a un show de prévu et une ambiance DJ. Voilà, donc ambiance DJ. Moi je mixe et ensuite il fait sa prestation. Kizomba aussi? Également, toujours, on n'oublie pas la Kizomba. Saint-Laurent, c'est quand? Le vendredi. D'accord, et pour ceux qui nous regardent via YouTube et compagnie, Montpellier, c'est quand? Le 20.
Voilà, D'accord, vendredi très bien. 20, et Où on est ça en plein carnaval à Où ça Montpellier. Il y a une salle Au culte à Montpellier. Voilà. Au culte à Montpellier. Voilà. Tous les étudiants une boîte connaissent de cet endroit. nuit. Exactement. D'accord, très bien. Messieurs, merci d'être passés en tout cas. Merci à vous. Sur le plateau du Rendez-vous de l'Info. C'est comme ça qu'on se dit au revoir pour se donner rendez-vous demain. N'oubliez pas, dans quelques instants, le journal national international avec BFM. Dom Laquezotte, juste après. Passez une excellente soirée. À demain, Vanessa. À demain. Ciao, ciao, à demain. Havaianas vous a présenté le Rendez-vous de l'Info.